sternum. Le sternum, c'est lorsqu'il réunit, sur la poitrine, qui réunit les deux côtés des côtes. Hein? L'os ici qui est comme plat. Hein? Vous voyez ça? Toi tu ris là-bas derrière. Oh, c'est quand même. Voilà. Nous avons parlé de sternum. Lorsqu'il est au-dessus, au milieu de la poitrine, au centre même des deux seins, si on peut appeler ça comme ça, ok? Lorsqu'il est là au milieu. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur les poignets, ainsi que les parties des doigts qui se regroupent, hein, qui ont des parties qui bougent, les doigts des mains, qui font les mouvements là. Les mouvements de fermer et ouvrir les poignets. Ok? Nous avons les carpes qui viennent juste au côté du poignet. Et puis nous avons les métacarpes, les autres qui sont un peu plus longs que les autres, qui viennent après les poignets, là au milieu, entre les deux dernières parties des doigts, ainsi que les métacarpes. C'est ce que nous appelons les métacarpes. Les autres qui viennent juste après les poignets. Donc là, ça ici. Ok? Après ça, nous avons la partie ici des doigts. Il y a ça, et puis l'autre partie, la seconde partie. Nous avons encore les phalanges. Les phalanges qui viennent en deuxième partie, qui viennent après les longs, qui viennent après les poignets. Après les poignets, nous avons les métacarpes. Après les phalanges, c'est ce que nous appelons les doigts. Souvent dans les entraînements, c'est là où ça fait mal, là où vous bandez. Il y en a qui se battent avec les bandes dans les jonctions là, hein? Dans les jonctions ici. C'est là où ça déforme des fois, avec beaucoup de compétitions, ça déforme. Il peut y arriver que le doigt puisse tourner dans le sens contraire et faire mal, comme si on s'est cassé. Si vous connaissez bien les squelettes humains, vous reviendrez, vous allez redresser ça, allonger et puis remettre ça en place. Ça peut arriver pendant la compétition. On comprend? Oui. Pendant la compétition. Vous aussi, il faut que ça s'appelle Mati. Et qu'il y a un sens contraire, vous êtes ça à Raoudé chez Didi Kivatal. Et bien, il y a ok? Quand il y a tu peux allonger, nous parlons des doigts. Tu allonges et puis tu remets ça en place avec les doigts. Ça peut arriver que Mati. Et qu'il y a un sens contraire, quand tu retournes ça, il faut retourner dans le sens normal, pas dans le sens contraire comme ça qui doit faire mal. Vous tirez, vous remettez ça dans la position normale comme ça s'est plié avant. On a compris? Oui. Voilà. À chaque fois qu'il aura ces chaleurs ou ces défauts, vous pouvez vous les faire vous-même. Là où laisse a tendance à faire circulation, à roter ou à bouger comme ça, vous pouvez me remettre ça par vous-même. On a compris? De la même manière avec les pieds. Les doigts des mains ainsi que les doigts des pieds sont presque. Ça se ressemble un peu. Même pendant les attaques des pieds. Nous avons aussi les métatarses. Sur les mains, ce sont les métacarpes. Métacarpes. Sur les pieds, ce sont les métatarses. Les phalanges aux pieds, il y a aussi les phalanges aux doigts des mains. On comprend? De la même manière que les mains ou les paumes de main peuvent réagir, et les pieds aussi peuvent avoir presque les mêmes douleurs ou les mêmes déformations. Au cas où vous avez mal frappé, ou on vous a cogné, ou vous êtes mal tombé en chutant, les doigts des pieds aussi peuvent connaître les mêmes chocs, les mêmes coups. Il faut aussi les redresser, okay? Les allonger puis les remettre en place dans la position normale. On a compris? Merci. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Les autres parties, nous allons évoluer avec plus tard.